Bonjour à tous et bienvenue en cours de mécanique. Aujourd'hui, on s'attaque au 6e chapitre de Terminal S, qui est le dernier, qui est la détermination de la trajectoire. Donc là, je vais aller vite, je vais juste vite décrire ce qu'on a fait dans les chapitres précédents pour pouvoir déterminer une équation de trajectoire. Donc si vous n'avez pas fait les chapitres précédents, je vous invite à tous les regarder et ensuite on va se retrouver sur ce chapitre-là pour terminer. Alors, on avait étudié un objet qu'on appelait système dans un référentiel galiléen, on avait fait le bilan des forces, on a projeté ces forces, puis on a utilisé la deuxième loi de Newton pour pouvoir déterminer l'accélération. Une fois l'accélération déterminée, on a intégré pour obtenir la vitesse, puis on a intégré pour obtenir la position. Maintenant, on arrive à ce qui nous intéresse, la trajectoire. Alors, qu'est-ce que c'est la trajectoire? La trajectoire, c'est l'expression d'une position en fonction d'une autre position. Par exemple, ici, on va vouloir écrire z en fonction de x. Alors, comment je démarre? D'abord, je vais définir x. Donc ici, dans la position qui est proposée, on a x qui vaut v0 fois t. De ce fait, t est égal à x sur v0. Je vais réinjecter ce x sur v0 dans l'expression de z. Du coup, j'arrive à écrire que z, en fonction de x, ça va être égal à g fois x au carré sur 2 sur v0 au carré. Donc là, je viens de faire un changement de variable et je viens d'obtenir ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire qui est en fait z en fonction de x dans notre cas. Voilà, c'était la dernière étape. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker toutes les vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions ou à mettre des commentaires en fin de vidéo ou nous dire quel chapitre vous voudriez voir. À bientôt!